Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais me présenter si jamais vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Camille, je suis conseillère beauté pour la marque Unique et je suis également maquilleuse indépendante. Du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle palette de chez Unique, la palette Addiction numéro 9 qui est juste canon, que je vais utiliser aujourd'hui pour me maquiller avec vous. Donc ce qu'il faut savoir sur cette palette, je vais vous expliquer pendant que je mets ma petite base pour les yeux. Vous savez que la base, c'est indispensable pour tout make-up. Ça va permettre à ce que les fards tiennent plus longtemps, que les couleurs soient plus éclatantes. Et ça va éviter, vous saviez, des fois dans le creux de la paupière, ça vous fait une espèce de barre. Et bien le fait de mettre cette base, ça va venir éviter tout ça. Donc, la base, on la laisse poser quelques secondes avant de venir mettre les fards. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail la palette. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est préconçue de façon à vous proposer des looks tout près. C'est-à-dire que chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale, c'est vraiment fait pour vous proposer des looks tout près. C'est-à-dire que les couleurs sont faites de façon à aller ensemble. Donc vous avez déjà 8 possibilités de looks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Après, rien ne vous empêche, si vous avez envie de mettre celui-là, avec celui-là et celui-là, vous êtes tout à fait, voilà, vous êtes libre de le faire, mais c'est vrai qu'on vous a conçu la palette de façon à vous simplifier les choses. Aujourd'hui, moi, je vais partir sur ces 3 couleurs-là. Hop, donc, je vais venir commencer à poser avec mon pinceau fluffy, donc un pinceau assez large avec des poils assez souples. Je vais venir commencer par poser la couleur de base, donc celle-ci, la plus claire, qui est une couleur mate. C'est un rose poudré très léger. Toujours bien tapoter son pinceau. Hop. Alors, je l'ai un petit peu trop tapoté, du coup j'ai plus de matière. Voilà. On vient l'appliquer sur toute la paupière mobile. Hop. Et j'insiste particulièrement, vous voyez, au niveau du creux de ma paupière. C'est vraiment ce qui va servir de base. Donc vous voyez que ce fard-là, il est vraiment très discret. Donc pour les personnes qui aiment les choses naturelles, ça peut être sympa. Comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, c'est hyper important quand vous maquillez vos yeux de bien faire une couleur sur un œil, la même couleur sur l'autre. Ce qui va permettre vraiment d'équilibrer au niveau de la symétrie. Parce que si vous faites un œil au complet et que vous faites l'autre œil ensuite, parfois la symétrie c'est pas ça, et pour rattraper ensuite c'est un peu plus compliqué, alors que si on fait une couleur sur un œil, tout de suite la même couleur sur l'autre œil, on peut plus facilement rattraper la symétrie. Voilà, donc pour la première couleur, on est bon. Ensuite, je vais venir prendre avec un pinceau beaucoup plus fin, un pinceau creux de paupière. Je vais venir prendre le rose ici, donc la couleur la plus foncée. Celui-ci a des poils un petit peu plus courts et beaucoup plus raides. Donc là, je vais venir au niveau du coin, du creux, pardon, de ma paupière et sur le coin externe, justement pour redescendre. Hop. Donc, vous savez que moi, au départ, j'applique les fards assez grossièrement et que je viens les retravailler ensuite. Hop, mais je les estompe quand même un petit peu au départ. Un minimum, et puis après, vraiment, je viens retravailler à la fin les couleurs entre elles. Mais c'est vrai que j'ai tendance à poser les couleurs un petit peu grossièrement, on va dire, au départ. Là, je reprends un tout petit peu de matière pour venir compléter le coin externe. Donc là, je remonte un petit peu sur ma paupière, mais pas trop non plus. Voilà. Toujours en faisant, vous savez, des petits mouvements circulaires. Ça permet d'estomper les fards au fur et à mesure et d'éviter d'avoir la démarcation qui soit nette en fait. Hop, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, je commence au niveau du creux de ma paupière. Hop, je dessine mon coin externe.
J'en reprends un petit peu pour intensifier. Voilà. Et ensuite, avec un pinceau plat, cette fois, je viens prendre donc la troisième couleur de mon look. Donc aujourd'hui, c'est celle-ci qui est une couleur un petit peu irisée. Hop. Les deux couleurs que j'ai mises pour l'instant sont mates, hein. Et là, celle-ci, je viens la mettre principalement sur le coin interne pour amener un petit peu de lumière, forcément. Et je remonte sur les 2/3 de ma paupière mobile. Hop, voilà. Et tout de suite, effectivement, ça fait vraiment un côté très lumineux au make-up, hein. Comme c'est le seul fard brillant de ce make-up, tout de suite, ça change la donne, on va dire. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, là, je vérifie bien la symétrie. Alors là, par exemple, je me rends compte que de ce côté, j'ai un petit peu moins monté le fard. Donc, hop, je viens bien équilibrer. Hop, voilà. Et comme je vous expliquais l'autre fois, ce qui est important quand on se maquille les yeux, là, par exemple, vous voyez, moi, j'ai un miroir qui est juste là, juste à côté de la caméra. Donc un petit miroir, mais c'est important aussi d'avoir derrière ou à côté, peu importe, un grand miroir pour avoir une vue d'ensemble. Parce que des fois, quand on se regarde de près, on se dit ok, c'est bon, et quand on regarde sur la vue d'ensemble, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc c'est bien important de voir une vue de près et une vue un petit peu plus éloignée. Donc voilà pour le look avec cette palette. Maintenant, je vais pouvoir venir compléter avec le mascara. Donc ça, je vais le faire hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, un petit look super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, comme je vous disais, avec cette palette, on peut faire une multitude de looks différents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker et partager. Et si la palette vous intéresse, n'hésitez pas à aller là en durée limitée, donc ne traînez pas trop. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.